Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Illustrator. Bon, comme vous le savez, il arrive parfois que vous voulez faire certaines choses avec Illustrator, mais ça s'avère assez difficile. En réalité, le tutoriel de ce matin, il repose sur comment est-ce qu'on peut réaliser un tampon, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut réaliser un tampon? Je vais aller sur la base de ce logo. Je vais aller sur la base de ce logo. Par exemple, là, on a Wellness Spa. Je commence par faire CTRL N pour créer un nouveau plan de travail. Disons que je vais le laisser en A4, mais je vais le mettre en paysage. Je n'ai pas besoin des fonds perdus. Donc, je vais juste cliquer ici sur créer. Là, j'ai mon A4 qui s'est créé automatiquement. J'ai envie de faire un cachet, par exemple, pour cette structure-ci. Et ils aimeraient que au centre du cachet, qu'on voit apparaître le logo et le nom de la structure, comme c'est là. Wellness Spa, massage et esthétique. Bon, c'est très simple à réaliser. Déjà que je vais commencer par sélectionner tout cet ensemble, je fais un clic droit et je vais associer. Je porte comme on fait d'habitude sur Photoshop, je dépose. Maintenant ici, sur Illustrator, pour pouvoir redimensionner un élément, il faut maintenir la touche Shift qui se trouve juste en dessous de la majuscule de votre clavier. On maintient Shift, on fait un clic gauche sur notre souris, là, tac. Voilà comment est-ce qu'on redimensionne un fichier sur Illustrator de manière à ce que les proportions ne soient pas arbitres. Parce que là, regardez, si je redimensionne sans utiliser Shift, vous voyez que ça se déforme en fait. Et moi, c'est pas ce que je veux. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner, je mets d'abord ça de côté. Je commence ici par prendre mon outil ellipse primitif. Je maintiens Shift pour générer une forme ellipsoïdale parfaite comme ceci. Si je lâche Shift, vous voyez que ma forme, elle ne donne pas ce que je veux. Or, si je maintiens Shift, vous voyez ce que ça donne. Là, je commence par faire ceci. Tac. J'ai déjà ma forme. Je vais enlever la couleur de fond et je vais mettre un contour noir. Voilà. Je mets un contour noir. Je commence ici par copier cette forme en faisant Alt, clic gauche dessus. Je mets de côté. Et ici, je vais prendre mon outil texte curviligne. Et disons ici que je vais, pour pouvoir écrire avec le texte curviligne ici, on doit cliquer sur l'un des points d'ancrage. Et moi, j'aimerais commencer par cette zone-ci. Je fais un clic là. Vous allez constater que automatiquement, la forme se remplit par un texte de substitution. Mais moi, je ne veux pas ce texte-là. Bref, la police même, elle ne m'intéresse pas vraiment. Je vais prendre plutôt ici, Popine. Disons Popine en mode semi-bold. Voilà. Je vais par exemple ici écrire pour des soins de qualité. Pour des soins de qualité. Et là, je reviens sur mon outil déplacement. Je vais agrandir ma typographie comme ceci. Voilà. Je pense que là, je suis bon. Voilà, j'ai déjà mon tout premier texte que j'ai écrit. Je vais sélectionner mon texte et maintenir Shift, sélectionner cette forme.
centrer les deux comme ceci et centrer aussi vers le bas. Ok. Je vais donc de ce pas sélectionner cette forme-ci et je vais faire Shift Alt. Je descends avec vers l'intérieur comme ceci. Voilà. Je sélectionne encore mon texte. Je peux mettre mon logo de côté ici. Je sélectionne encore mon texte. Je vais faire ici CTRL J. Désolé, j'ai fait une petite erreur. Je sélectionne mon texte, il vient ici dans édition, copier, édition, coller. Voilà. Maintenant, ce deuxième texte que j'ai ici, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais gérer ce texte pour que ça regarde plutôt vers le bas. Et pour ce faire, je vais aller dans le menu texte, texte curviligne. Et là, je prends option de texte curviligne. J'active d'abord l'aperçu. Et ici, je vais faire symétrie. On constate que ça se retrouve déjà vers le bas. C'est déjà un bon début. Maintenant, il faut qu'on fasse un alignement sur le tracé. Je vais faire ici ascendant. Là, ça nous a déjà donné l'effet qu'on recherchait. Et on clique juste sur OK. Je vais resélectionner tout cet ensemble. Je fais encore tac et je fais encore tac. Bon. Je peux, disons, resélectionner mon premier texte ici et faire la même chose. Texte, texte curviligne, option de texte curviligne. Là, je n'ai pas besoin d'appuyer sur symétrie. Je vais faire juste ici descendant. Non. Disons que je vais laisser ligne de base. Voilà. Disons que je vais laisser ça comme ça. Je n'ai pas besoin de modifier ça. Prenons juste ce texte-ci et centrons un peu ça. Beaucoup mieux. Là, je vais sélectionner les deux et j'essaie un peu de roter. Voilà. Je vais donc modifier le texte du bas-ci. Je sélectionne le tout et je vais par exemple écrire là. Bon, pour des soins de qualité, je vais par exemple écrire ici à petit prix. À petit prix. Voilà. Je vais bien roter mon texte pour que ce soit bien centré, comme ceci. Voilà que j'ai déjà quelque chose. Je vais donc prendre mon logo. Je vais encore diminuer sa taille. Toujours en maintenant ma touche Shift. C'est important. Je sélectionne encore le tout. Je centre et je centre vers le bas. Voilà. Voilà quelque chose que ça donne. Cette forme-ci, je vais changer sa couleur de base. Disons que je vais opter pour cette couleur-ci. Je vais mettre l'épaisseur, disons ici, à 2. Voilà. Je clique toujours sur cette forme. Je vais venir ici, édition, copier, édition, coller devant. Et je viens sur une des options de transfert ici. Je fais Alt, Shift, clic gauche. J'agrandis juste ma forme comme ceci. Tac. Là, je vais encore augmenter l'épaisseur du contour. Je refais encore édition, copier, édition, coller devant. Tac. Alt, Shift, clic gauche. Je pousse encore un peu. Cette fois-ci, je diminue encore l'épaisseur de mon contour. Là, je vois que j'ai trop agrandi. Il faudrait que je diminue encore. Voilà. Voilà mon cachet que je viens de réaliser juste en quelques petites minutes. Maintenant, pour apporter un peu plus d'allure à la chose, disons ici, je vais venir prendre l'outil primitif étoile que je vais générer comme ceci. Je mets une couleur de fond.
Je opte toujours pour ce rose. J'enlève le contour. Et là, je vais essayer d'agrandir. Je viens là, je dépose. Ici, je maintiens toujours Shift. Je diminue un peu la taille. Je mets ça au centre ici. Je prends encore là. Je dépose ici. Je crois que... Voilà. Je crois que là, j'ai déjà quelque chose d'assez bon. Pour que ça ait un peu plus d'allure, je vais encore dupliquer ces étoiles-là. Pour dupliquer, j'utilise simplement Shift-clic gauche. Je diminue comme ceci. Voilà. Alt. Je viens, je dépose ici. Alt. Je dépose là. Alt. Je dépose ici. Bon, je constate qu'il y a un côté qui est un peu plus exploité que l'autre. Je vais encore bien bouger cette forme. Voilà, voilà, je pense que là, ma forme, elle est terminée. Et vous voyez que en quelques minutes seulement, j'ai pu créer ce tampon qui pourra être exploité lors de l'impression. J'associe le tout et là, j'agrandis simplement mon tampon. Voilà mon tampon que j'ai pu réaliser pour l'entreprise Wellness Spa, juste en quelques petites minutes. Donc ce n'est pas vraiment très compliqué de pouvoir réaliser ce genre de choses, surtout si vous vous appliquez très bien. Alors c'était tout pour ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car vous recevrez de temps à autre des tutoriels pour vous montrer des petites astuces de ce genre pour pouvoir faire de belles conceptions et des trucs de qualité. On se dit à plus. Ciao.